Hantée par le fantôme d'un monde oublié, elle n'a pourtant jamais cessé de regarder vers l'avenir. Née en 847, Eivor Varingsdottir est une guerrière viking norvégienne qui participera à de nombreux raids en Angleterre au sein du clan du Grand Corbeau. Elle aidera aussi ceux qu'on ne voit pas, les ancêtres des assassins, à traquer l'ordre des anciens, sans jamais les rejoindre. Au début de son histoire, racontée dans Assassin's Creed Valhalla, on découvre une jeune fille fière de ses parents et de ses traditions. Mais une nuit, lors d'une fête célébrant le roi Styrbjörn, le clan de Kjotve le Cruel attaque. Le père d'Eivor, Varin, accepte une mort sans honneur pour protéger les siens. Eivor fuit alors avec son ami Sigurd et survit miraculeusement à une attaque de loups, ce qui lui vaudra son surnom de guerrière, l'ami des loups. Les années passent et Eivor grandit au sein du clan du Grand Corbeau aux côtés de Sigurd. En 870, Sigurd revient d'un voyage à Constantinople, accompagné de deux membres de ceux qu'on ne voit pas, Basim ibn Ishaq et Aitam. Ce jour-là, il offre à Eivor une lame secrète. 2 ans plus tard, Eivor retrouve Kjotve et l'affronte pour venger son père, et elle en sort victorieuse. Mais Eivor est aussi tourmentée par les visions d'Odin, que vous connaissez comme étant le dieu suprême de la mythologie nordique. Plus tard, lorsque le roi Harald à la belle chevelure unifie la Norvège, Sigurd refuse de se soumettre. Avec une partie du clan dont Eivor, ils partent pour l'Angleterre, où ils fonderont la colonie de Ravensthorpe, qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs. Une fois en Angleterre, Eivor forge des alliances, et élimine un à un les membres de l'ordre des anciens. Plus tard, Sigurd est capturé par une femme du nom de Fulke, persuadée qu'il est un être supérieur. Cette quête les mènera jusqu'à un ancien artefact de la première civilisation, Yggdrasil, une machine similaire à l'Animus capable de projeter l'esprit dans une simulation du Valhalla. Mais Eivor comprend que ce paradis n'est qu'une prison éternelle. Elle affronte alors Odin lui-même et refuse qu'il prenne le contrôle de son corps, car en réalité, Odin n'est pas réellement un dieu. C'est un membre de la première civilisation qui, au moment de sa mort, mettra en place un stratagème. Celui-ci lui permettrait de se réincarner en humain, mais pour terminer le processus, il doit prendre le corps d'Eivor. Mais celle-ci sortira victorieuse de leur combat. De retour dans la réalité, elle doit aussi combattre Basim, qui est en réalité la réincarnation de Loki, venu se venger d'Odin. Eivor triomphe et devient finalement la chef du clan. Pour le reste de sa vie, elle mènera encore des raids en Paris, en Irlande, et se rendra même sur l'île de Skye, où elle aidera Cassandra à mettre en sécurité un fragment d'Éden. À la fin de sa vie, Eivor quitte tout pour se rendre en Amérique, connue à cette époque sous le nom de Vinland. Là-bas, elle vivra seule, avec pour unique compagnie la voix d'Odin dans son esprit, et c'est comme ça qu'elle terminera sa vie. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire.